Mais au fond, il vit dans une époque où il y a une telle vague de libération, un si grand nombre de mouvements dans ce qu'on appelle le tiers-monde, et puis les jeunesses des pays du Nord qui s'engagent dans toutes sortes de formes de gauchisme, de soutien au peuple en lutte, et le mouvement emblématique étant bien sûr le soutien au Viet Minh, enfin la lutte contre la guerre du Vietnam, mais aussi la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, contre le ségrégationnisme, contre le racisme aux États-Unis. Et Fanon était très conscient des luttes aux États-Unis et il a écrit beaucoup sur les luttes antiracistes aux États-Unis, même avant le déclenchement du mouvement de Martin Luther King, dans son premier livre, Peau noire, masque blanc. Il y a une telle vague de ce côté-là qu'on peut encore, à son époque, penser qu'en adoptant des valeurs qui sont assimilables à celles des Lumières, qui sont largement rattachables aux valeurs des Lumières, donc de l'Occident, on va pouvoir faire triompher une cause révolutionnaire, une cause de l'émancipation. C'est peut-être la grande différence avec ce qui se passe, disons, à partir de la fin des années 70, des années 80 et 90, où finalement on a l'impression que la démocratie, les libertés, la lutte pour les droits des homosexuels même, se sont devenus presque des cris de guerre de la domination de l'Occident. Oui, avant l'émergence d'une politique de différence. C'est ça. C'est vrai, et Fanon marque, on peut dire, la transition entre cette politique d'une gauche universaliste, une gauche des Lumières, à une gauche qui est plus sensible à une politique de différence. À mon avis, Fanon reste un universaliste radical, mais il pense que l'universalisme est plutôt un projet qu'une réalité qu'on peut assumer. Et en plus, dans son livre Peau noire, masque blanc, qu'il a publié en 1952, quand il avait 27 ans, il parle de l'expérience vécue du noir, qu'on ne peut pas assimiler à l'expérience vécue d'un blanc. Et ce n'est pas qu'il pense que la négritude est une différence biologique ou essentielle, mais c'est une différence existentielle, surtout dans une société majoritairement blanche. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Il faut faire face à cette réalité. Et c'est quelque chose qui peut-être déranger les gens. Et qui dérange aussi beaucoup encore aujourd'hui. Vous parlez de l'hypocrisie de l'universalisme à la française. Même si Fanon est universaliste, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est au nom de valeurs universelles qu'il se bat. Comme vous dites, il reconnaît la différence radicale d'expérience selon l'endroit où on se situe. Et donc il serait aujourd'hui, du point de vue des contempteurs de l'antiracisme politique en France, il serait un racialiste. Absolument. Mais pour Fanon et pour les gens qui le lisent fidèlement, il est impossible de surmonter le racisme en évitant la question de race. C'est une démarche paradoxale, mais inévitable. On ne peut pas être colorblind. Non, ça exactement. Les races n'existent pas, mais le racisme existe bel et bien. Exactement. Et si on fait comme s'il n'existait pas... C'est le racisme qui crée le race. Et ça reste une tendance des gens qui préfèrent ne pas parler de la race, de dire que vous êtes obsédé par la race si vous en parlez. Et si vous en vivez les conséquences au quotidien, si vous êtes contrôlé par la police, par exemple, régulièrement, si vous faites part de cette expérience, si vous considérez qu'elle fait partie de votre univers politique spécifique, on va vous accuser au nom de l'universalisme de faire du racialisme. Exactement. Et les gens comme ça peuvent très facilement tolérer l'existence de racisme. Il est passé sous silence. Oui, exactement. Au fond.